qu'elle disait. Elle disait, ta présence est ma force. C'est comme ça. Je sais pas bien. Ta présence est, c'est pas non, ta présence est ma force. C'est ça non? Ta présence est ma force. Juste ce refrain-là. On va juste reprendre ensemble ce refrain qui dit ta présence est ma force. Amen. Ta présence est ma force. Ta présence est ma force. Reprenons ça avec elle ensemble. Proclamons cela parce que la présence de Dieu est notre force. Laisse-moi Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? Parce que c'est sa présence qui est notre force. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec des cris de joie pour dire à Dieu, ta présence est notre force au quotidien. Ta présence est notre force, Seigneur. Nous voulons te dire ce matin, Seigneur, que ta présence est notre force. Ta présence est notre sagesse. Ta présence est notre richesse. Ta présence éternelle est notre sécurité. Ta présence est la confirmation et l'assurance que nous allons atteindre le but de nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Soyons tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis le frère Ange et ce matin c'est moi qui suis chargé d'apporter, mais nous allons toujours rester sur le thème du même séminaire. Le thème c'est porteur. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, merci beaucoup aux instrumentistes, merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux revenir juste sur l'annonce qui a été donnée par notre papa, l'évangéliste Kwame, concernant, c'est du 6 au 21, du 6 au 21 pour le temps de jeûne et de prière. Du 6 au 27, du 6 au 27. Je veux exhorter tout le monde. Je veux exhorter tout le monde, même si tu n'es pas dans un comité. Même si tu n'es pas dans un comité, mais que tu es membre de l'église. Quand on dit à jeûne du 6 au 27, que tu es à la maison, que tu n'es pas dans le comité, il faut jeûner. Il faut prier. Amen. Toute cette semaine, Dieu m'a fait la grâce, cette semaine, du début de cette semaine jusqu'à la fin de cette semaine, d'aller rendre visite. Et
Et je me suis rendu compte que toutes les visites que j'ai rendues, il y avait une similitude, un dénominateur commun, c'est que les gens ne savent pas toujours comment faire. On a une vue générale. On sait par exemple que quand on t'attaque, tu dois faire ça. On sait par exemple que j'ai beaucoup de projets, mais de mon projet que j'ai à son accomplissement, au milieu là, comment on fait là? On ne sait pas. Or, le véritable problème, c'est le comment on fait. Amen. C'est pourquoi assister au culte, venir à l'église, entendre ce que le Seigneur a te dit est ultra important. Amen. C'est très important pour toi et pour moi. C'est important pour nous. Et c'est temps qu'on donne, c'est temps de jeûne et de prière. Tu ne dois même pas te dire non, comme on dit que c'est les responsables. Non. Viens greffer tes défis à ce programme de l'église. Greffer là, c'est quoi? C'est-à-dire que tu n'es pas responsable, tu n'es pas, mais tu as entendu. Le simple fait que tu as entendu là, ta foi s'active. Et puis tu viens te greffer à ça. Je ne suis pas responsable, mais je sais qu'il y a un jeûne dans mon église du 6 au 27. Moi aussi, je commence à jeûner. C'est de 6h à 18h. Moi aussi, je suis dans le jeûne de 6h à 18h. Je vais plus loin maintenant. Je vais plus loin pour vous expliquer pourquoi toutes ces visites, je les ai effectuées. Je les ai effectuées parce que j'ai entendu une parole. Il m'a dit, gagnez la bataille du milieu. Gagnez la bataille du milieu. Et j'ai dit, mais la bataille du milieu, c'est quoi? Il dit, va voir au football. La bataille du milieu, c'est quoi? Au football, la bataille du milieu, c'est la bataille qui détermine si ton adversaire va peser sur toi ou bien si tu as pesé sur lui. Si la balle va être dans ton camp ou bien si ça va être dans le camp de ton adversaire. Pour que moi je puisse comprendre. Et pour que vous puissiez comprendre, c'est ça. Et il me dit, la bataille du milieu ne se gagne pas en juin. Ne se gagne pas en décembre. Même le monde des ténèbres sait qu'en décembre, tu es intouchable. Ben, tu trembles comme ça, tu frappes les jeunes. On ne t'a pas donné où tu jeûnes. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant? On s'attend maintenant à toi au premier trimestre, janvier, février, mars. Et puis Dieu dit, c'est là la bataille du milieu. Si tu gagnes cette bataille, qu'on appelle la bataille du milieu, la balle va être dans le camp de ton adversaire. Ça ne va pas être dans ton camp. Quand la balle est dans ton camp, tu finis par encaisser des buts. Si la balle est dans ton camp, tu finis par encaisser des buts. C'est ce qu'on appelle maintenant, comment on gagne la bataille du milieu? Voici les programmes. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas la prière et ce n'est pas le jeûne. C'est pourquoi ne pense pas que c'est les programmes de jeûne. Non. Tout ce que tu as déjà commencé à concevoir qui doivent s'accomplir cette année, commence à les gagner maintenant. Commence à les gagner maintenant. Que ce soit ton projet, que ce soit le mariage que tu prépares ou bien que tu aspires au mariage, gagne-les maintenant. Le saint fait n'est pas qu'on t'annonce. Quand on t'annonce, c'est le plan de Dieu qu'on vient de te montrer. Dieu n'est plus en erreur. On t'a montré. Maintenant, Jésus vient et puis t'explique comment ça va se faire. D'où l'importance pour toi de ne pas manquer les cultes. Parce que chaque culte, Jésus va te dire comment faire quelque chose. Et ce matin, la semaine passée déjà, notre papa avait abordé différents thèmes. Le thème c'était porteur, le titre c'était soyons tous des porteurs. Et il a parlé de l'onction. Il a parlé de l'onction. L'onction, on dit c'est une capacité surnaturelle attribuée à Dieu, par Dieu pour accomplir des tâches. Il nous a dit aussi qu'il était important que tu puisses respecter et considérer la personne qui portait l'onction. Amen. Et la deuxième chose dont il a parlé d'être étreint d'amour. Avoir beaucoup d'amour. La Bible ne nous enseigne pas, nous ne sommes pas un tribunal de condamnation ni de jugement. Mais nous sommes des porteurs de vie.
Or, quand tu portes la vie en toi, tu ne condamnes pas. Mais bien au contraire, tu aides à relever. Amen. Tu aides à relever. Tu t'étais, quand tu sais que la personne n'a pas encore atteint certain standard, le niveau que tu veux, aide la personne à atteindre ce niveau. Tire la personne vers le haut, mais ne juge pas, ne condamne pas. Troisième point, on doit être porteur au travers de la prière. On a parlé de la prière communautaire, on a parlé de la prière individuelle. Et quatrième point, on a parlé de porteur dans le service. On a dit que servir Dieu, c'était servir les hommes. Et quand vous allez parcourir la Bible, toute la Bible, vous verrez que c'est la même chose. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Et ce matin, nous allons aborder deux autres points. Deux autres points que nous allons aborder. Mais avant ça, je vais lire juste un passage dans Matthieu 28, verset 19 et 20. La Bible dit, Matthieu 28, 19 et 20 dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Le rôle de l'Église, c'est de t'emmener à ne plus voir quelque chose qui ne te gênait pas. Le rôle de l'Église, c'est de t'emmener à ne plus avoir des pratiques qui, hier, ne te gênaient pas. C'est-à-dire que tu as une manière d'agir, tu as une manière de faire qui ne te gênait pas. Et Jésus, par ce verset, il interpelle, il dit, quand vous allez faire des disciples, la chose que vous devez faire, dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les à observer, c'est quoi? C'est-à-dire, faites-les connaître comment je veux que moi, Jésus, ça fonctionne maintenant. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, Moïse a donné la Torah. Les 10 commandements étaient là. Et les gens marchaient dessus. Mais Jésus s'est rendu compte que les gens faisaient semblant de marcher dessus. Mais en vérité, ils ne marchaient pas dessus. Ils profitaient de ça pour grossir. C'est-à-dire ils grossissaient dessus. Et quand il est venu, le premier signe pour nous montrer à toi et moi qu'il était porteur, parce qu'on a défini le porteur comme étant celui qui fait quoi? Celui qui rassemble tous les moyens qu'il faut. Pourquoi? Pour accomplir quoi? Soit une mission, ou bien pour qu'il puisse mettre en œuvre une idée. Et Jésus vient, la première chose qu'il fait, il rassemble les moyens. Quels moyens? Les moyens humains. Il prend d'abord des personnes. Ça, c'est le moyen humain. Dans le moyen humain, il transfère maintenant la connaissance. Et parmi eux, il choisit un. Il dit, toi, c'est sur toi que je vais faire ça. Il fait son ministère, il part. Mais il fait une promesse. Le Saint-Esprit va venir. Le rôle de l'Église aujourd'hui, mais ce que vous devez remarquer, c'est que les personnes qu'il choisit fonctionnaient aussi avant que Jésus ne vienne là. Les enseignements qu'ils avaient reçus là, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. C'est comme ça que Pierre fonctionnait. C'est pourquoi Pierre n'acceptait pas que Jésus lave ses pieds. Il n'acceptait pas. Parce que pour lui là, c'est l'inférieur qui lave le pied du supérieur. C'est pourquoi à un moment donné, ils ont commencé à se battre autour de lui. Qui va être proche de toi quand on va être là-bas, là, au paradis? Ils ont commencé à se battre. C'est pourquoi même il y a un même là, sa maman est venue prendre elle est venue voir Jésus. Pardon, mon fils là, quand tu es parti là, lui il n'a qu'à être à gauche, lui il n'a qu'à être à droite. Dieu savait ça. Jésus savait ça. Il savait que leur manière de fonctionner n'était pas ce que lui voulait. Frères et sœurs, quand tu lis bien ce verset, allez faire des disciples, il dit enseignez-les. À partir d'aujourd'hui, il faut savoir que Jésus en train de le dire, faites-les connaître comment moi je veux que les choses fonctionnent. Comment moi Jésus je veux que les choses fonctionnent. C'est pourquoi le rôle de l'Église est déterminant. C'est pourquoi ne pas manquer sécher les cultes, c'est à ta propre bête. Pourquoi? Parce que tu vas continuer à fonctionner comme tu veux. Parce que tu peux entrer dans le foyer et puis tu fonctionnes dans le foyer comme au temps de Moïse. Comme au temps de tes grands-parents. Oh, tu es chrétien. Quand tu viens à l'église, Jésus te dit, fais-lui connaître
à lui et à son épouse comment moi je veux qu'un couple en moi fonctionne. Pour que quand on les voit là, on n'ait pas à demander, ils sont desquels, ils prient qui même, qui est leur Dieu. Pour visiter les gens avec le Père, je sais. Même ta manière de venir adorer Dieu, eux aussi ils adoraient Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui adorait Dieu plus que les scribes et les pharisiens. Mais Jésus n'aimait pas les manières de faire. Et ta présence ici détermine le fait que Jésus n'aime pas toujours ta manière de faire. Jésus n'aime pas ta manière de répondre. Jésus n'aime pas ta manière, même ta manière. Écoutez bien, on va parler de ça parmi les 2 points. Les 2 points dont on va parler, on va aborder le fait que tu sois un porteur par tes finances et un porteur par ton engagement. Pour que tu puisses bien comprendre. Il y a beaucoup de manières que Jésus n'aime pas. Beaucoup que Jésus n'aime pas. Et Dieu, par sa grâce, va nous donner de comprendre ce qu'on appelle vraiment un engagement. Quand tu vas comprendre ce que c'est qu'un engagement, tu comprendras que, donc depuis là, Jésus n'aimait pas. Le premier point que nous allons aborder ce matin, on va parler d'être porteur au travers de nos finances. Amen. Porteur au travers de nos finances. Luc 16. Luc 16. On ne va pas lire, je vais juste... on parle de la parabole de l'économe infidèle. Jésus parle de quelqu'un qui était administrateur, qui gardait l'argent de quelqu'un, et sa manière d'utiliser, de faire, à un moment donné, son patron s'est rendu compte de ça. Donc, il est venu lui demander des comptes. Il dit, comment toi tu gères mon argent même? Et lui demande des comptes. Et il s'est rendu compte que là où son patron vient d'apprendre là, s'il n'a pas bien fait, non seulement son patron va lui arracher la gestion, mais il risque de sortir, comme on dit là, 0. Donc il a commencé à mettre en place rapidement un plan. Comment il va faire pour que si son patron le chasse demain, au moins il a gardé quelque chose. Au travers de ce qu'on lit ici, nous on doit, c'est vrai que c'est une parabole, mais il y a des enseignements à tirer. Avant que j'insiste sur ce point, le premier enseignement qu'on doit tirer, on doit comprendre que Jésus nous interpelle sur ce qu'on appelle la réserve. C'est quand son patron l'a attrapé, il a commencé à faire réserve. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas de réserve. C'est-à-dire que tout de suite là, si on dit il y a quelque chose, tu ne sais même pas où tu as mis ta main. Ce n'est pas la faute à Jésus. C'est pourquoi je dis souvent, on pense. À un moment donné, ça fonctionne. La grâce. Mais à un moment donné, la grâce te donne d'être sage. La grâce appelle toujours à la sagesse. C'est pourquoi tu dois comprendre à partir d'aujourd'hui que avoir une réserve est biblique. Garder quelque chose là, c'est biblique. C'est pas nos parents avant. Il faut donner. Dieu va donner encore. C'est Dieu qui parle ici. Dieu dit qu'il faut avoir une réserve. Il faut avoir une réserve. Au verset 14, quand Jésus parle de ces choses, il parle de ça devant les pharisiens. À un moment donné, quand il a parlé d'argent, les pharisiens ont commencé à rire. Toi, tu n'as pas dit que tu es venu pour parler du royaume des cieux. Tu parles aussi d'argent. Tu parles aussi d'argent. Ils pensaient que Jésus était contre le fait que eux, ils soient prospères. Non. Jésus n'est pas contre le fait qu'ils soient prospères. Mais Jésus est contre le fait que les méthodes qu'ils utilisent pour être prospères là, le ciel condamne ça. Donc tu ne peux pas voler pour être prospère. Tu ne peux pas. C'est pourquoi Jésus te dit, il veut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ton âme ne prospère pas dans la fausseté. Ton âme ne peut pas prospérer dans la fausseté, dans le mensonge, dans les habitudes que tu aimes, dans l'adultère, dans la fornication. Ton âme ne peut pas prospérer. Or, Jésus dit, je veux que vous les enseigniez comment on fonctionne. C'est pourquoi le plus important, ce n'est pas la révélation que tu seras milliardaire.
Aujourd'hui, il faut savoir ça. C'est pourquoi souvent tu vois qu'on te donne la révélation, mais 5 ans après, tu n'es pas encore milliardaire. On te donne la révélation, mais 5 ans après, tu n'es pas encore marié. Pourquoi? Parce que celui qui donne la révélation, en même temps, il donne ce qu'on appelle le comment je veux que ça fonctionne. Donc, les temps que tu passes dans son église là, le comment je veux là, c'est là où on te donne ça. Amen. Donc, quand tu sèches 2 cultes, tu as manqué deux leçons qui devaient te servir pour gravir les échelons vite. Amen. Il dit, Jésus a vu, et la Bible confirme dans le verset 14, dit, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus nous enseigne ici que l'argent c'est un maître. Mais c'est un maître qui est dur à la fois, mais c'est un maître qui est trompeur. C'est vrai, l'argent répond à tout. C'est ça, non? L'argent répond à tout. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire que l'argent répond à tout. Jésus n'a pas de problème avec l'argent. Mais la Bible nous enseigne que l'argent qui répond à tout là, mais tu viens de te rendre compte que l'argent ne t'a pas procuré la santé souvent. Tu viens de te rendre compte que l'argent ne t'a pas procuré la paix intérieure, tu n'as pas. Tu vois que l'argent même n'a pas pu garantir ton foyer de l'instabilité. Tu viens de te rendre compte que l'argent même n'a pas pu te donner un homme qui est bon, ni une bonne femme. L'argent répond à tout, mais il y a des choses que l'argent ne peut pas te donner. Ça ne va jamais te donner ça. D'où pour nous, il est important qu'on comprenne une chose. Pourquoi est-ce qu'on te dit, il faut que tu sois porteur par tes finances? Pourquoi? Il est important que tu saches que la prospérité provoque l'admiration des hommes. La prospérité va provoquer dans ta vie l'admiration des hommes. Les gens vont t'admirer. Souvent même, on te flatte. On fait toutes ces choses. Mais Jésus met son peuple en garde, ceux qui croient en lui. L'argent va attirer l'admiration des hommes. Mais fais attention pour que l'argent ne t'éloigne pas de la spiritualité. Amen. Parce que c'est quand tu comprends que c'est la spiritualité, ta vie spirituelle, qui est le fondement de ton argent et de tout ce qui va découler de ton argent, même l'admiration des hommes n'a pas d'effet sur toi. Amen. Souvent, tu sais qu'on te dit, tu sais qu'on t'a flatté. Même l'admiration des hommes. Maintenant, je vais aller un peu plus loin concernant la vie spirituelle. Le code des hommes, là, quand on a un projet, on dit quoi? On a un projet, on doit finir l'église. C'est ça, non? Maintenant, on rentre maintenant dans le code des hommes. On fait les calculs, non, il ne faut pas qu'on fasse des dépenses trop trucs. Et puis un jour, le père se lève et dit, moi, je ne vais plus m'asseoir dans ce fauteuil-là, parce que c'est déchiré. Il y a 2 facteurs en jeu. Il y a l'aspect prospérité, calcul humain, et puis il y a l'aspect vie spirituelle. Comme c'est la vie spirituelle qui soutient tout ce que tu fais ici, quand il dit ça net là, on doit changer ça. Mais ça fait 2 semaines qu'il est assis dessus. Mais la vie spirituelle te rappelle pour te dire que quand ton père se fâche, puis tu calcules pour avoir l'argent, mais quand ton père est content, il vient et trouve des trucs neufs, il s'assoit dessus, le monde spirituel s'engage pour toi. Le monde spirituel ne peut pas retenir l'argent que Dieu dit que c'est pour toi. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on a bien compris? Il dit c'est déchiré, je veux qu'on change. Il est revenu s'asseoir dessus 2 fois. Je veux qu'on soit clair. Le temple, Dieu va nous donner les moyens. Mais il y a des choses spirituelles qui vont déclencher. Ce n'est pas tes petits calculs. Fais des calculs, c'est normal. Jésus même dit, il faut faire des réserves.
Mais si tu manques la vie spirituelle à cause de tes calculs, tu ne vas pas atteindre le but. On dit souvent les gens sont fous. On demande, on dit oui, tu as entendu tellement de témoignages concernant ça. On dit oui, il y avait un homme dans l'avion qui devait partir aux États-Unis pour aller prêcher. Il est monté dans l'avion, il n'y avait pas de place. Et puis il y a un homme qui est descendu de l'avion. Et puis il dit, de la manière que tu es descendu pour me donner la place là, ton argent là va couler. Et puis après tout le monde est fier, on dit Dangote. Mais à un moment donné, il faut bien lire. Ce témoignage t'enseigne que la source de l'argent de Dangote, c'est spirituel. C'est pas parce qu'il est trop intelligent que toi. Il faut bien lire. On dit quelqu'un a parlé sur lui. Il dit toi, parce que tu t'es levé, l'un des pères du Nigeria, parce que tu t'es levé, l'argent que tu cherches là, ça a coulé comme robinet. Il ne faut jamais te déconnecter de la vie spirituelle, malgré tout ce que tu cherches. Et c'est l'erreur qu'on commet. C'est pourquoi la Bible nous enseigne ce matin qu'on doit être porteur par nos finances. Alléluia. Alléluia. La semaine prochaine, il ne doit pas venir s'asseoir dedans encore. Amen. Ça, c'est le volet spirituel. Il ne doit pas venir. C'est pour toi-même, c'est pour moi-même, c'est pour nous. Ça n'a rien à voir avec nos calculs. Mais le lieu où on est assis ici, là, c'est vrai, Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence. C'est Dieu qui fait que tu es allé loin à l'école. Tout le travail que tu fais, c'est Dieu. Mais il y a une chose, la Bible dit ici, il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais que le fait de chercher l'argent matin, midi, soir, te déconnecte de la spiritualité. Parce que c'est ça la vraie source. C'est pourquoi la Bible te dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Parce que de la main, tu cherches l'argent là. D'autres ont vendu les âmes pour avoir ça. Mais c'est même argent là. Si tu cherches que tu as 1 milliard, il a 1 milliard. Mais il a vendu son âme. Et toi? C'est la source qui diffère. Il sera troublé toute sa vie. À la fin, même, il va aller en enfer. C'est même pas sûr même qu'il atteigne 50 ans. Mais toi, tu vas atteindre. À cause de la source, tu vas dépasser. Et tes enfants vont en jouir. Tes petits arrière-petits-enfants vont en jouir. Pour que tu saches que c'est le Dieu qui bénit jusqu'à la 1000e génération. C'est ça. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que toi et moi, nous devons être porteurs par nos finances. Quand le Père dit à Madame Adou, offre 2 gâteaux. Peut-être qu'elle n'a pas l'argent actuellement. Mais quand elle sort d'ici, sa richesse d'argent là, c'est pour ça. C'est ce qu'on appelle la vie spirituelle. C'est ça la spiritualité. Parce qu'il y a des prières que tu fais, toi-même quand tu as prié, ça ne fonctionne pas. Mais c'est un acte qui décante ça. C'est ça la vie spirituelle. Soyons tous porteurs par nos finances. Il ne faut jamais avoir l'esprit que tu apportes dans la main de Dieu et qu'on t'en demande trop. On ne t'en demande pas trop. L'état de cœur qui te donne d'apporter, sans murmure, sans que tu n'aies à grogner, à murmurer, c'est ce que Dieu regarde. Ce n'est pas tant le montant que tu as envoyé. Tu vois que c'est dur. Dieu même sait que c'est dur. Et puis tu dis, moi je vais te donner ça. Moi je vais te donner ça. Et puis Dieu voit que tu cravaches. Et puis tu trouves, tu envoies. Et puis tu donnes à Dieu, tu ne parles pas. Mais quand tu t'en vas, il voit que, lui-même il voit que l'homme quand il est parti là-bas, là, il a affaire du loyer, il a affaire du courant, il a affaire des enfants, il a affaire de sa femme, il a affaire de ses parents. Et puis Dieu va s'asseoir sur son trône. Et puis tu es venu déposer, et puis tu t'en vas. Et puis Dieu ne fait rien. C'est le diable qui peut te dire que Dieu ne va rien faire. C'est ça la vie spirituelle. L'église est là pour te faire passer à un niveau supérieur de ta vie spirituelle. Parce qu'on est trop en bas. Trop. Dieu m'a fait grâce 2 semaines, j'ai regardé. Et j'ai vu le comment faire. Jésus dit, enseignez-les à faire ce que moi je veux. Comment je veux que ça se fasse.
C'est pourquoi Pierre a posé la question à Jésus. Toi, on te suit, hein? Mais on gagne quoi dedans? C'est la même question que tu te poses. On te suit, hein? Mais on gagne quoi dedans? Oui bien. Ah, nous, on connaît. On est assis ici maintenant, on connaît. On te suit, on gagne quoi dedans? À la fin, j'allais au bureau. Le prophète va faire pour moi une prière prophétique. Et puis j'ai parti. C'est bon. Et ton père spirituel, il va le faire. Mais il y a des personnes, à un moment donné de ton âge là, Dieu attend que tu sois autonome. C'est ça qu'on appelle la vie spirituelle. Amen. Ce que tu ne peux pas faire dans la prière, fais ça en apportant ton argent. Pas pour que quelqu'un soit non. Seigneur, les fondements étaient renversés. Mais bâtir ta maison est une bonne chose. J'apporte. Je ne veux pas limiter ça au fait qu'on dise on bâtit la maison. Non, parce que ça est trop circonscrit. Il ne faut pas que ça soit circonscrit. Ou bien souvent je vois des gens qui disent, hey, c'est la maison, Dieu m'a mis dans mon cœur, et ça j'ai vu ça, Dieu m'a mis dans mon cœur vraiment de donner 200 000. Mais quand il dit, mais quand j'ai regardé, puis j'ai donné 100 000. Mais Dieu a mis dans son cœur de donner 200 000. Et puis il a donné 100 000. L'église va accepter tes 100 000. Mais Dieu n'a pas accepté tes 100 000. Mais l'église a accepté. Dieu sait que pour avoir ça c'était difficile. Mais il dit, il faut te battre, il faut te faire violence. Fais-toi violence. Quand tu vas apporter, tu verras. C'est pourquoi on parle, on dit parlez pour vos enfants, payez pour vos enfants. Frère, tu ne peux pas garder ton enfant. Il y a des enfants qui mettent les vidéos sur Facebook actuellement, ils boivent liqueur. Tu penses que ton enfant est mieux qu'eux? Sérieusement? C'est les mêmes écoles que ton enfant fréquente là, qu'il fréquente aussi. Donc ton enfant a 50% des chances de croiser le petit qui fait boire liqueur à tous ses camarades. 50% des chances de le croiser. Ton enfant a 50% des chances de croiser les gens dans la ville qui donnent l'argent cadeau. Tu fais rien, tu donnes l'argent. Et puis quand tu te réveilles le matin, tu es dans la résidence. Et puis après, l'argent à côté de toi, puis c'est 1 million. Et puis on met à côté, c'est pour tes funérailles. Ton enfant a beaucoup de chances de rencontrer ces personnes. C'est pourquoi il ne faut pas voir affaire en termes d'argent, en termes de je dorme. Non. Ni la paix, ni la sécurité, ni assurer ta descendance ne peut émaner de tes forces et même de tes conseils. Mais ça va émaner de l'Éternel qui bénit jusqu'à la 1000e génération. Amen. 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 Le deuxième point. On doit être porteur par notre engagement. Maintenant, à ce stade, je veux que nous soyons très concentrés. Écoutons bien. On a toujours entendu dire, il faut t'engager. C'est ça, non? Il faut t'engager. Il faut t'engager. Et toi, tu as toujours pensé que s'engager, c'est laver les toilettes. C'est balayer l'église. C'est ça, non? Tu as toujours pensé ça. Maintenant, j'ai compris que mais tu fais ça, et puis après, tu es découragé. Mais pourquoi j'ai balayé? On me dit de m'engager. Mais j'ai balayé l'église, mais après, je suis découragé. Mais pourquoi? Et puis, je suis découragé. Pourquoi? Ce matin, tu vas comprendre. Le but de l'église, c'est de t'amener à connaître ce que Jésus veut. Comment les choses se passent. Quand on parle d'engagement, être engagé, c'est être lié par une promesse qui doit être exécutée. Être engagé, c'est être lié par une promesse qui doit être exécutée. Et la Bible te donne une révélation qui est écrite. Hein? La Bible te dit que Christ est l'époux et l'église est quoi? L'église est? Donc qui est l'épouse ici? C'est nous tous, non? Donc c'est toi, c'est moi, c'est nous qui sommes l'épouse de Christ. Et la Bible parle de toi et moi, et puis on dit on n'a qu'à s'engager. Maintenant, il te pose la question. Quand un homme s'engage envers une femme, il lui fait de quoi?
Des promesses, non? Mais est-ce que quelqu'un lui fait les promesses? La femme aussi en fait ou bien elle n'en fait pas? Hein? Hein? Tu as toujours cru que engagement, c'était les 8000 promesses du Seigneur pour toi. Tu n'as jamais su qu'il y avait toi aussi des promesses que tu dois exécuter, que Dieu attend. C'est pourquoi ça ne fonctionne pas. On dit quand on vient en toi, on sera guéri. L'époux dit c'est vrai. Si tu es malade, je vais t'envoyer à l'hôpital. On dit que quand on marie une femme là, on paie ses habits. Il dit c'est vrai. Je t'ai vêti. On dit qu'on marie une femme là, on doit la loger. C'est vrai. J'ai loué maison. On dit qu'on marie une femme. C'est vrai. Maintenant quand il finit, il dit, on dit quand on se marie avec quelqu'un là, on prépare, il mange. Bon, donc, voilà. Donc je répète, le Père me donne l'autorisation. On dit, quand on marie. Amen. 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 Donc je répète. C'est ça l'engagement. Je veux qu'on comprenne bien. On revient maintenant. Reconcentrons-nous. Parce qu'il faut qu'en sortant d'ici ce matin, tu comprennes. Plus tu comprends, plus le ciel est content pour toi, plus les anges ont une facilité à se déployer dans ta vie. Parce que quand tu comprends tel que Jésus veut que ça se passe là, Jésus est content. Il est heureux. Parce qu'il sait que mon enfant là, beaucoup de choses vont changer. Tu as fini de dire à ton mari, c'est ça on fait. Mais il te dit, on dit quand on marie quelqu'un, on prépare bien pour qu'il mange. 2, on le respecte. On sait que c'est lui qui est le chef. Chef, c'est lui. 3, quand on va à la mairie, on parle de ça. La Bible même parle de ça. La Bible parle de ce que l'un doit à l'autre. Toi, tu lui dois. Lui aussi, lui, il te doit. Mais toi, tu lui dois. Ceux qui sont mariés là, toi, tu lui dois. Lui, il te doit. On ne fait pas Ukraine et puis Russie dessus. Toi, tu lui dois. Lui, il te doit. Jésus veut que tu saches comment ça fonctionne. Mais c'est pas que tu ne sais pas qu'il y a trop de... Tu payes trop. C'est pourquoi on dit, c'est parce que tu n'as pas la connaissance que tu péris. Sinon, si tu avais la connaissance, tu n'es pas péri. Il allait être l'homme le plus heureux au monde. Elle allait être la femme la plus joyeuse. Elle n'a même pas besoin de prier pour toi. Tu sors au sommet et dis que Dieu t'accompagne. Les anges même t'accompagnent. Ils marchent à ta gauche, à ta droite. Elle a dit que Dieu t'accompagne. On doit... Parce qu'on pense qu'à faire des engagements là, c'est libre. Non. Je veux que ce matin, quand tu comprennes bien ce que c'est que l'engagement. Je veux que tu comprennes ça bien. Parce que derrière l'engagement, il y a ce qu'on appelle la toute puissance de Dieu derrière l'engagement. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas un amusement. C'est mariage, hein. Engagement, c'est mariage. Hein. Porteur par ton engagement, c'est mariage. Parce que ce que je suis en train de dire va te donner de comprendre que tu n'es pas l'époux de Jésus, mais tu es sa tisa. Tu te comportes comme tisa de Jésus. Tisa là ne s'intéresse pas au problème du gars. Elle dit elle veut 200 000, donne les 200 000. Il va voler, on s'en fout. C'est que s'il meurt, on prend un nouveau. C'est complètement de tisa. L'église où tu es, c'est là que tu as ton époux. C'est là que tu dois avec ton époux. Donc quand on dit on doit finir l'église, tu dois courir, parce que c'est ta maison. L'engagement. Alléluia. La Bible dit, dans Ephésiens 3, 6, quand tu vas lire, on se rend compte que Dieu nous a fait une grâce excellente. Et la Bible nous assure qu'il y a un mystère, le mystère de la mort de Christ, de sa résurrection et du fait que toi et moi on l'accepte. C'est que nous qui étions païens, les bêtés, les guerriers, les adultes, nous tous qui n'avons pas droit à l'héritage, on a droit à l'héritage. Et tu penses que tu avais droit à ça. Tu n'as pas, il faut lire la Bible, tu vas comprendre que tu n'as pas droit à ça.
L'amour de Christ s'est étendu, s'est manifesté à ton endroit. C'est pourquoi il faut que tu aies beaucoup de mesure et d'humilité dans ce que tu fais. Dans la maison de Dieu et même en dehors. Et même beaucoup de mesures et d'humilité quand Dieu te donne de comprendre quelque chose. Parce que quand Dieu te donne de comprendre ça, c'est ce qu'il m'a donné de comprendre, il met derrière, il faut que tu aies beaucoup de mesures et d'humilité en ICI. Parce que si tu n'as pas beaucoup de mesures et d'humilité, tu sauras que c'est moi qui donne. Il dit, tu as accès à l'héritage. Mais bien plus loin, dans le même verset 6 d'Éphésiens 3, on dit, tu participes à la même promesse. À la même promesse. C'est ça, non? Mais pourquoi les Juifs là, toujours on parle d'eux partout en bien? On participe tous à la même promesse qu'eux. Et dans Colossiens 2:11, on dit, l'une de ces promesses, c'est que la circoncision de Jésus-Christ consiste dans le dépouillement du corps de la chair par la puissance de Dieu. Dépouillement là. Dépouillement. Ça dit que c'est plus, on ne trace plus sur ton bras comme les cancres là. Maintenant c'est le dépouillement du corps de la chair. Ça veut dire quoi? Il nous reste 15 minutes. On va finir 15 à 10 minutes. Mais je veux que vous soyez concentrés. Je veux que vous écoutez bien pour que vous compreniez. Le dépouillement en Christ, c'est quoi? Il dit, il y a une puissance là. On appelle ça la puissance de la résurrection. Cette puissance-là, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, automatiquement, elle vient sur toi. Et elle te donne la capacité de te dépouiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand cette puissance vient sur toi, et que tu te masturbais, et que tu forniquais, et que tu mentais, et que tu commettais l'adultère, tu trompais ton mari te trompait, et vous pensez que c'est un jeu élégant, et que tu fais, il dit, toutes ces choses sont rattachées à ta chair. Mais quand cette puissance vient sur toi, comme ils sont là, et que tu vas à l'école, ton emploi du temps finit à 10h, mais tu mets que tu finis à 18h pour avoir des rendez-vous. Tu caches tes notes à tes parents. Il dit, cette puissance-là, quand elle vient sur toi, elle fait une chose. Elle te donne la capacité de dire que toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne veux plus ça. Il n'y a pas prière. C'est la puissance qui le fait. Et pour illustrer ça, je me rappelle bien d'une prière que je faisais à Dieu. J'ai fait la prière quand j'étais à Dabou. La même prière. Et puis un jour, il y a toujours un jour dans l'affaire de Dieu pour que tu comprennes que tu es en train de lui perdre son temps et que tu perds ton temps. J'ai prié, et il loue mon esprit. Je me vois dans une prison réellement. Mais, je suis assis, et puis la porte est ouverte. Et puis il dit, mais il y a quoi? Il dit, mais tu m'as prié. Je t'ai entendu. La puissance est venue. Mais la porte est ouverte. Lève-toi, il faut sortir. Tu veux que je fasse quoi encore? C'est comme ça beaucoup d'entre nous ici ont fait. Frère, le diable ne va pas te laisser vivre bien. Il faut comprendre une chose. Dans ton engagement là, il y a des combats personnels dedans. Pourquoi ton engagement à l'église ne tient pas? Parce que tu n'arrives pas à mener des combats personnels. Les combats personnels là, c'est toujours rattaché à la vie de sainteté. Parce que c'est une des choses que Dieu attend de toi. Ça fait partie des promesses de Dieu. Quand tu dis, il te promet l'argent, il attend aussi que toi en retour, tu lui promettes la sainteté. Mais tu luttes pour ça. 1, la sainteté. 2, la pureté. 3, l'humilité. 4, la capacité à aimer et à pardonner. Capacité à aimer, ça fait partie de ton engagement. Capacité à aimer et à pardonner. C'est pourquoi quand il y a dans une communauté, quand il y a des remue-ménages, chacun pense que Dieu va... Non, Dieu vous regarde. Jésus vous regarde et dit, c'est pourquoi je vous ai dit, il faut que enseignez-les à faire comme moi Jésus je veux. Parce que là, ils sont en train de faire comme ils veulent. Ils sont en train de faire comme ils veulent. Ils veulent s'expliquer. Ils veulent avoir raison. Folie. Et le diable est derrière. Lutter contre les dépressions et les mauvaises habitudes. Frère,
Commence, quand tu sors d'ici, tu vas comprendre pourquoi ton engagement là, tu es content, tu n'es pas content, tu es content, tu n'es pas content, tu es nerveux, tu n'es pas nerveux. Commence, il y a un combat qu'on mène. Tu ne viens pas au culte 3 semaines. Il faut que le pasteur te croise en route et qu'il te dise, toi, je n'ai pas vu. Et puis le dimanche, tu es là. Non. Tu dors, tu te réveilles. Du lundi au samedi, tu n'as pas eu mal. Dimanche, tu te réveilles, tu as mal. Il faut dire, tu as menti. On s'en va à l'église. Mais tu ne peux pas dire ça. Tu ne gagnes pas ce combat. Tant que tu ne gagnes pas ce combat, ton engagement d'enfer de Dieu sera piètre. Tant que ça sera piètre, il y a la paix et la stabilité. Les choses que Dieu te donne dans le mariage, tu ne les auras pas aussi. Dieu ne va pas les faire. Toi-même, tu vas te lever pour sortir. C'est là où on parle de ton engagement. Tu vas les faire toi-même. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du prophète ni de quelqu'un. C'est ta responsabilité de respecter ton mari. De lui parler avec douceur. La Bible dit que ceux qui sont doux là, ils vont faire quoi? Ils vont manger quoi? Tous les meilleurs mets du pays là. C'est eux qui vont manger ça. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité d'aimer ta femme. De l'aimer. Parce qu'on pense que l'engagement se limite ici. Quand toutes ces choses sont bien faites, tu fais un constat. Ton âme est de plus en plus... Simplement, ton âme est joyeuse. Quand ton âme est en paix, que ton âme est content, ton âme a prospéré. Tu n'as pas de mal à faire les choses pour Dieu. Mais quand ton âme est secouée, troublée, en colère, en guerre, pour faire les choses de Dieu, ça devient compliqué. Les mauvaises habitudes conjugales et les comportements inappropriés. Affaire de conjugal, là, revient encore. Aujourd'hui, là. Conjugal, là, ça revient. On a parlé de prières pour les aspirants. Quand on dit aspirant, une parenthèse, aspirant, là, en temps normal même, tout le monde doit être là. Parce que si tu es femme, tu aspires. Si tu es homme, tu aspires. À moins que, bon, même un parent, même il aspire à se marier. Parce que souvent, quand tu sors, que tu dois les payer, à payer pour manger, c'est compliqué. Oh, quand tu arrives, c'est déjà après. Bon, ça aussi, c'est bon. Amen. Donc, tout le monde doit être là. Les comportements inappropriés. L'ennemi va vous combattre pour vous empêcher de vivre tout ce qu'on vient de citer. Pour vous soumettre et pour vous contaminer. Il te soumet et il te contamine. Il fait sa part. Toi aussi, fais ta part. C'est ça qu'on appelle l'engagement. C'est des promesses réciproques. Quand les promesses sont réciproques, Dieu dit, je vais honorer ceux qui m'honorent. Et puis la Bible met, ceux qui honorent Dieu, c'est ça non? Dieu va les honorer. Maintenant, quel est le jour que toi et moi, on prend pour honorer Dieu? C'est quand? Maintenant, toi, tu dis dimanche, souvent tu dis tu es fatigué. Tu ne travailles pas, mais tu dis tu es fatigué. Est-ce que tu honores Dieu? Tu méprises Dieu. Ouais, souvent, on ne sait pas. On ne sait pas que c'est ça la Bible appelle le mépris. Quand dimanche arrive, puis tu dis tu es fatigué. Docteur a terminé quitter sa famille à Benjerville. Et ils arrivent au culte avant toi, qui habite à Kimi. Tu vois pas? Ou bien tu veux qu'on dise la Benjerville, Kimi, puis il arrive avant toi. Ces combats-là, c'est des combats personnels que tu dois gagner. Ce n'est pas des combats où Maman Mbako va déployer. Elle a des sujets pour déployer. Elle doit déployer dans d'autres domaines. Ce n'est pas ça. Ça, c'est tout un combat personnel. L'engagement, c'est des promesses réciproques. On a bien de courir derrière toi pour te dire, quand tu viens à l'église là, il faut couper ton WhatsApp, il faut couper ton Facebook. Pourquoi on court derrière toi pour ça? Pourquoi? Ça te donne de comprendre ton engagement. Le niveau de ton engagement. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Parce qu'on avait 2 points. Mais je veux attirer ton attention sur une chose. La vie spirituelle
est une réalité au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qu'on a problème, c'est une réalité au quotidien. Autant ton époux qui est le Christ fait sa part, autant l'épouse que tu es, tu as fait ta part. Si tu dois faire à manger, il faut faire à manger. Si tu dois donner l'argent, il va donner l'argent. Si tu dois laver les enfants, il faut laver les enfants. Si tu dois parler avec douceur et calme, parle avec douceur et calme, il faut apprendre. Si tu dois détruire, à partir d'aujourd'hui, quand tu sors là, il faut que quelque chose s'ajoute à ta manière de comprendre Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, le but final, c'est ta paix intérieure et ta sécurité. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes irréprochables. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est Philippiens 2,15 qui le dit. Nous sommes irréprochables. Nous sommes dans un monde qui est perverse et qui est corrompu. Nous sommes au milieu d'une génération qui est perverse, qui est corrompue. Mais la Bible dit, pour finir, nous sommes comme des flambeaux. Des flambeaux. Flambeau, c'est une lumière. Amen. 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 Est-ce qu'un flambeau peut se lever ce matin pour acclamer le Seigneur? Alléluia. Il dit, toi et moi, nous sommes des flambeaux et que nous allons briller dans cette génération-là. Et parce que nous sommes des flambeaux, nous allons éclairer. Notre vie va éclairer. Notre argent va éclairer. Cette communauté va éclairer. Notre manière d'aimer va éclairer. Nos attitudes vont éclairer. Ton foyer doit éclairer. Ton travail doit éclairer. Ta manière d'adorer Dieu doit éclairer. Pourquoi? Parce que tu es un flambeau. Tes études doivent éclairer ceux qui sont encore païens. Tes amis, tes camarades doivent être éclairés. Alléluia. On va tous dire à Dieu, ce matin, tu as dit, Seigneur, tu dis je suis un flambeau, mais j'ai fait la remarque. Ils ont cité un certain nombre de choses. Je me retrouve dedans. Donne-moi la force, à partir d'aujourd'hui, de mener tous ces combats comme ces mauvaises habitudes. Élève la voix et commence à prier. Commence à prier. Donne-moi la force, les murmures, de mettre de côté la vie spirituelle, la spontanéité spirituelle, pour dire, moi je m'engage, le Père il veut, je donne le fauteuil qu'il veut, je donne ça. Ça c'est la vie spirituelle. Donne-moi de combattre ça. Ne pas toujours avoir des calculs dans ma tête, parce que je risque de manquer le but. On doit atteindre le but. Le but sera atteint par la grâce de Dieu. Le but sera atteint par la faveur divine de Dieu. Le but sera atteint. Donne-moi la force de mener tous ces combats et de les gagner. De mener ces batailles personnelles qui concernent mon intégrité spirituelle, ma vie spirituelle, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donne-moi, Seigneur, de comprendre. On va prier encore. On va prier. Frères et sœurs, on va prier pour un dernier point. Je veux que tu comprennes que c'est Dieu qui rend riche. Dieu rend riche. Tu peux aller à l'école. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux être tout ton système. Et puis quand tu fais, ça ne marche pas. Mais la touche divine change les choses. On va prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que l'or et l'argent sont à toi. À partir d'aujourd'hui, inspire-moi. Inspire-moi concernant tout ce qui est finance dans ma vie. Et là, là-bas, il commence à prier au nom de Jésus. Oriente-moi. Donne-moi d'orienter mes finances. Que ton esprit, Seigneur, se révèle à moi. Le Saint-Esprit se révèle à nous. Nous tous ici, autant que nous sommes, le Saint-Esprit se révèle à nous. Mais on n'y prête pas garde. On n'y prête pas garde souvent. C'est ça le problème. Mais ce matin, que ta grâce nous soit accordée, Seigneur. Demande cela à Dieu. Que quand le Saint-Esprit va se révéler, qu'il va m'instruire, Seigneur, donne-moi de ne pas discuter. Donne-moi de ne pas murmurer, mais d'aller, d'être diligent, Seigneur. D'être diligent, de courir et de faire ce que tu me demandes de faire au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci parce que le Saint-Esprit se révèle à nous, Seigneur. Il nous conduit pour nos finances. Il nous conduit parce que, Seigneur, tu ne nous as pas appelés pour être en vain. Tu nous as appelés pour nous envoyer au centuple, Seigneur. Au centuple de paix, au centuple de joie, au centuple, et c'est mon Dieu, de succès. Nous marcherons de centuple en centuple. Mais Jésus, tu dis, voici comment je veux que les choses marchent.
Je veux que les choses marchent, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que par la puissance de la résurrection, Seigneur, nous commençons à mener toutes ces batailles, ces combats personnels de notre intégrité spirituelle, Seigneur. Et comme la Bible dit, Seigneur, nous ne combattons pas pour gagner, mais nous combattons dans la victoire, Père. Que toute personne en sortant d'ici ce matin, Seigneur, qui n'est plus à lutter, mais qui l'est à remporter toutes ces batailles, qui jusqu'ici l'ont maintenu en arrière et qui l'ont empêché de voir ta gloire. Merci parce que ta parole est la vérité et tes promesses sont oui et amen. Merci parce que tu le fais pour nous à cause de ton amour, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?